Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne soirée? Personnellement, nous, c'est le soir d'Halloween. Bah ouais. Eh bien, on a décidé de se raconter 6 histoires d'horreur. En gros, 3 histoires d'horreur chacune. Et bien évidemment, vous êtes prêts avec nous parce qu'on sait qu'à quel point vous aimez le commérage, à quel point vous aimez les histoires et que vous avez sûrement la flemme de les chercher, mais vous préférez les écouter. Et bah là, on a 6 histoires d'horreur pour vous. Alors, Chacune, ouais. est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Jingle! Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de la voisine. On créditera après parce que là, on a 2 histoires de la même personne, on créditera à la fin. Alors, un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte, la même femme est à sa porte. Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant qu'accepter, et lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Ok, le jeune homme... Le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Sympathique. Très sympathique. Et ça, c'était pour commencer doucement, c'est une histoire courte. C'était mignon. Voilà. C'était mignon. Après, à prendre au second degré, bien sûr. Par contre, après, on aura des histoires beaucoup plus longues. Alors, on passe à l'histoire suivante. Bon, du coup... je m'excuse d'abord. Désolé. Si je lis mal, c'est normal. J'expliquerai dans les commentaires en plus. Du coup, le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans les pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à dévorer une bonne pointe au dessert. Juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées, de tout ce qu'il ingérait, il demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint sa réponse, alors qu'il tranchait la gorge de l'intérieur. Les 2 histoires que l'on va vous lire appartiennent à Exma04 sur Wattpad. On passe tout de suite à la 3e histoire. Jouera pas. Cette histoire appartient à Conil. Oula, Conil, de toute façon, ce sera écrit devant votre écran parce que c'est trop chiant à prononcer leur pseudo. Voilà. Jouera pas. J'ai arrêté la télévision suite à l'ordre de mon grand-père, puis monté mon coucher. Il était minuit 10. Intérieurement, je me félicitais d'avoir réussi à convaincre mes grands-parents de me coucher aussi tard. Je m'allongeais dans le lit, rabattu les couvertures sur moi, puis attendais de sombrer. Mes paupières devenaient lourdes quand soudain j'entendis une voix mécanique. « Viens jouer avec moi. » Suite à cela, je sursauta et me redressa vivement. J'alluma ma lampe de chevet puis observa les alentours. Ma chambre était aussi un débarras pour ma grand-mère. Elle y entassait toutes sortes de vieux jouets, des vieilles poupées de ma mère, des livres, des puzzles et j'en passais. Je m'apprêtais à éteindre la lampe de chevet pour tenter de m'endormir lorsque la voix reprit. « Allez, viens jouer avec moi. » À cet instant, je compris que la voix provenait du coffre à jouets qui se trouvait au bout de mon lit. Je me levai, fis le tour de celui-ci et j'atteignis le coffre. Je soulevais le dessus avec précaution, comme si quelque chose allait me sauter à la figure.
J'observais les dizaines de peluches et de poupées entassées à l'intérieur quand la voix s'éleva une troisième fois. Ne sois pas timide, viens jouer avec moi. Voici, je trouvais la poupée d'où s'échappait la voix. Elle était blonde, ses cheveux coupés en un carré court étaient décorés d'un nœud rose pâle. Elle portait une robe blanche à fleurs, mais ses pieds étaient dénudés. Je la saisis, fermai le coffre et sa voix s'actionna encore. Tu veux jouer avec moi? Bêtement, je répondis comme si elle allait m'entendre. Non, désolé, mais j'ai autre chose à faire que de jouer avec une poupée qui doit avoir le double de mon âge. Tout en disant cela, je la retournai à la recherche d'un bouton on-off. Une fois l'avoir trouvé, je le mis sur off. Posai soigneusement la poupée sur le coffre, puis retournai dans mon lit. J'étais heureuse d'avoir enfin fait taire cette voix. Pourtant, je n'étais pas bien. J'avais l'impression d'être observée, mais je fermais les yeux tentant de retrouver le sommeil. En vain. Soudain, la voix dont je pensais m'être débarrassée chuchota. Tu n'es pas très gentil, tu sais. Ayant pris peur, j'ouvris rapidement les yeux. Mais je le regrettais instantanément. Je venais de me retrouver face à face avec la poupée. Elle se tenait au-dessus de moi et tenait une chaussure à talons aiguilles dans sa petite main. J'étais tétanisée. Mille questions tournaient dans ma tête. Comment peut-elle parler? Je l'ai mis sur off. Comment s'est-elle retrouvée sur moi? Mais pendant que mon cerveau bouillonnait, elle chuchota. Je voulais juste jouer avec toi. Mais toi, tu es méchante. Tu ne veux pas? Alors tant pis pour toi. En avant, j'ai eu le temps de réagir. Elle enfonça le talon de la chaussure dans mon cou. Je m'attendais pas à ça. En fait, la fin, même moi j'ai. En vrai, les amis, il faut savoir que j'ai les deux dernières histoires que je vous ai racontées. En gros, celle-là, j'ai lu juste le premier paragraphe, c'est tout. En gros, le reste, c'est. Là, j'ai les découvertes en même temps que vous. Tu découvres en même temps. Voilà. Du coup, c'est parti pour la 4e histoire. Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des réacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organisa une fête soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Marie. Une certaine Marie. Une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer de pourvoir. Elles s'enfermèrent alors dans la salle de bain et répétèrent devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule, debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue court une profonde entaille sanglante, laissée par le fantôme de Marie. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Ah ouais, frère. En vrai, je la connaissais pas cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai revue plusieurs fois, mais franchement, en fait, ce qui est intéressant. Après, c'est une histoire inventée, hein. En fait, c'est une vraie. Enfin, c'est une légende urbaine qui a été refaite donc avec du coup Anna, qui normalement n'existe pas. Mais elle a été refaite du coup. Parce que je voulais pas prendre la vraie parce qu'elle est trop connue en fait et tout le monde, pratiquement beaucoup de gens la connaissent. Ouais, donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on te connaît en fait d'où vient la légende. En gros, au moins, tu vois, ils racontent toujours la légende, ouais. Mais ils disent jamais que la Bloody Mary, là, cette meuf, elle a été taillée au visage, non? Non. Voilà, en gros, c'est intéressant de connaître un peu plus. Allez, on passe à la 5e histoire. Et l'avant-dernière. Le conte de la vieille poupée. Cette histoire, elle appartient à Lost Moon 17. De toute façon, il faut savoir que tous les noms d'utilisés seront tous écrits sur la vidéo. Une petite fille reçoit un étrange colis le jour de son anniversaire. À l'intérieur, une ancienne poupée hideuse, effrayante, à l'aura diabolique. Les jours de l'enfant sont désormais comptés. Lucie est une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la fillette. Surexcitée, l'enfant s'empresse, sans ménagement, de déchirer
le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vieille poupée, la plus horrible et la plus répugnante poupée que la jeune Lucie n'ait jamais vue. La poupée est complètement chauve, sa peau toute craquelée et recouverte de salissures. Mais le pire de tout dans ce sinistre spectacle, ce sont ses dents, anormalement longues, pointues et gâtées. Bien loin du sourire éclatant de blancheur et de pureté des poupées traditionnelles, elle donne au jouet une allure bestiale, mauvaise. Dans un frisson d'effroi, la petite Lucie jette la vilaine poupée dans un coin de la pièce, le plus loin possible d'elle. Sa maman la réprimande sèchement. « Tu sais, la personne qui t'a envoyé ce cadeau a dû se donner beaucoup de peine pour trouver une poupée aussi ancienne. Tu devrais être reconnaissante d'une telle attention, » finit-elle d'un ton sévère. Lucie voulut protester, mais sa mère ne voulait rien entendre. Elle forçait la fillette à garder le présent. Frustrée, mais néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier, en prenant soin de dissimuler derrière une grosse pile de boîtes de chaussures. Le conte de la vieille poupée. Là au moins, je n'aurais à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique, se dit Lucie. L'esprit tranquille, la fillette pure ainsi profiter du reste de sa journée d'anniversaire, accompagnée du traditionnel gâteau ainsi que d'autres cadeaux bien plus plaisants. La nuit même, Lucie, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un étrange bruit qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait un quelconque objet sur le plancher de la maison. Toujours allongée dans son lit, la petite tendit l'oreille pour trouver l'origine du mystérieux bruit qui retentissait inlassablement depuis 5 bonnes minutes. Puis le bruit changea. On aurait dit maintenant le son de petits pas légers rapides. Lucie était maintenant terrifiée. Tremblant de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait toujours avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse, car Lucie avait, comme bon nombre d'enfants, peur du noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer dans un souffle peine audible, d'une voix faible et rauque. « Lucie, Lucie, je suis sur la première marche !» Puis l'étrange voix se tut et la fillette entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les talons, s'éloignant pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était vraiment effrayée qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée dans son lit, figée, les yeux gros ouverts jusqu'à l'aube, où sa maman vint la lever pour se préparer à aller en classe. Lucie tenta d'expliquer à sa mère ce qui était arrivé pendant la nuit, mais la fillette était tellement épuisée qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui répondit que ce n'était rien, qu'elle avait fait un mauvais rêve, voilà tout. « Ça doit être cela !» se convainquit l'enfant. Bien sûr, ce n'était pas le cas, Lucie le sentait. Elle supplia ses parents de jeter la poupée aux ordures, mais ces derniers lui rétorquèrent que c'était un cadeau, et qu'un cadeau ne se jette pas. Le soir venu, Lucie alla se cacher de mauvais cœur. Juste avant, afin de se rassurer, elle alla jeter un œil dans le placard sous l'escalier derrière les boîtes à chaussures. La fausse poupée était toujours là, à l'endroit même où la fillette l'avait cachée le jour précédent. Un peu rassurée, l'enfant monta se coucher tout en tentant de combattre le sommeil qui rendait ses paupières lourdes. Mais la petite fille était tellement épuisée qu'elle finit tout de même par s'endormir exténuée. Mais la petite voix désincarnée eut tôt fait de la réveiller. Une nouvelle fois prise de panique, Lucie se demanda quand même si ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours quand soudain elle entendit « Lucie, je suis sur la 4e marche !» Plus aucun doute, Lucie ne rêvait pas. L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes et ne put retrouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de l'école, Lucie expliqua à ses camarades ses mésaventures, depuis qu'elle avait reçu l'horrible poupée pour son anniversaire. Comme il fallait s'y attendre, ses amis se moquèrent ouvertement d'elle, la traitant de peureuse, menteuse ou de bébé. Mais Lucie se moquait, elle, n'entendait déjà plus les railleries des autres enfants. Autour d'elle, une seule idée lui traversait la tête. Il a fallu à la poupée seulement une nuit pour monter de 3 marches. Cela signifie qu'il ne lui faudra plus qu'une pour atteindre le sommet de l'escalier, conclut-elle. La nuit venue, Lucie prit la décision de fermer la porte de sa chambre, pour la première fois depuis sa naissance. Quand sa mère voulut éteindre la lumière, elle se retourna et demanda à Lucie pour quelle raison la fillette n'avait plus peur du noir tout à coup. « C'est toujours le cas, maman. Mais est-ce que je pourrais plutôt laisser la lumière de ma chambre allumée au lieu de celle du couloir ?»« Non, Lucie. La lumière de ta chambre est trop forte. Elle va t'empêcher de dormir. » Lucie accepta donc de dormir sans lumière, la porte fermée. Toutefois, une fois sa mère sortie, la fillette ouvrit le volet de la fenêtre pour laisser pénétrer les faibles rayons de lune qui parvenaient de l'extérieur. Elle commençait tout juste à somnoler quand retentit le bruit et la voix apparut 3 nuits plus tôt. « Lucie, je suis arrivée à la dernière marche. » Cette fois, la voix était claire, distincte, toute proche dans l'obscurité de sa chambre. La fillette entendit un cliquetis qui la fit sauter de terreur. Elle n'en était pas sûre, mais
Mais il lui semblait voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement, très lentement. Le lendemain matin, le corps sans vie de Lucie gissait au bas de l'escalier. Ses parents conclurent que leur fille s'était levée pendant la nuit pour se rendre aux toilettes, qu'elle s'était endoublée et avait trébuché dans les escaliers, se brisant la nuque dans sa chute. On retrouva la vieille poupée à côté du petit corps inerte de la pauvre enfant. Lucie et la vieille poupée furent enterrés ensemble au cimetière local lors de la mise sur enterre. Personne ne trouvait les mots pour qualifier la tragédie qui s'était produite. En guise d'adieu, la mère de Lucie lâcha ces quelques mots. Elle aimait cette poupée. Maintenant, elles sont ensemble pour l'éternité. Comment dire? Si la poupée a fini sous le placard, dans le placard sous l'escalier, c'est qu'elle ne l'aimait pas. Voilà, déjà frère, la mère elle savait très bien que la petite fille, elle aimait pas du tout la poupée. Mais frère, moi je te dis, même si j'aime pas un cadeau genre comme ça moche, je n'hésiterai pas à jeter. Bon, c'est vrai que ça se fait pas pour la personne, mais... Après, elle le sera jamais normalement, mais même en fait, si t'aimes pas un cadeau, ok, ça dépend sur 16 peut être. Si tu vois que le cadeau il est maudit. Ouais, c'est bizarre de dire ça. En gros, quand tu vois une petite peluche toute moche, toute pourrie et tout, tu vas pas la garder. Voilà. Bah ouais. Mais de toute façon, c'est tout ce que c'est la poupée qui a tué Lucie. C'est clair en fait. Allez, on passe à la dernière histoire, et je crois que c'est l'une des plus intéressantes. Ouais. Le cochon danseur. D'abord, je tiens à dire qu'on a vu le cochon danseur. C'est marqué qu'on pouvait retrouver la vidéo sur YouTube. Alors, on est allé la chercher, mais sauf qu'on n'avait pas tout lu. Et quand on a tout lu, je peux vous dire qu'on a vraiment regretté. Un peu, ouais. Mais je crois que c'est une creepypasta, en gros, c'est pas vrai. C'est une creepypasta, enfin ça peut être que ça. J'espère. J'espère aussi. Le cochon danseur est un court-métrage français muet en noir et blanc sorti en 1907. Cette comédie burlesque a été créée par la société de production de Pathé et montre un cochon qui danse travesti en petite fille. La vidéo dure environ 4 minutes. Sur YouTube circule depuis quelques temps une vidéo appelée Dancing Pig, Director Cute. Elle dure 7,47 minutes. Une personne qui a vu la vidéo a dit que l'espace de quelques secondes, lorsqu'il a regardé l'indicateur de temps total, il y avait inscrit 6 minutes 66. Il n'est pas sûr d'avoir vu cela, mais bon, étrange. La vidéo commence par celle du film original. Par contre, aucune musique, aucun son, ou presque. Lorsqu'il a augmenté le volume, il a entendu comme un son de disque vinyle sur une platine lorsqu'il n'y a pas encore de musique sur la piste. Le court-métrage n'a pas affiché le titrage du début non plus. À environ 30 secondes, là où le cochon est avec la fille, l'écran se secoue et elle disparaît de la scène. La scène se coupe ensuite rapidement et la femme est à nouveau là. Par contre, près d'elle, il y a une tache sombre au sol, comme si un liquide était tombé, puis l'image se coupe et devient noire. Le fond sonore est toujours le même depuis le début de la vidéo. Celui qui a vu la vidéo a eu l'impression d'entendre un murmure, mais n'a pas distingué ce que cela disait. Le cochon réapparaît au bout d'une minute. Il s'agit dans le film original du dernier plan, où l'on voit le cochon tirer la langue et rire. Par contre, la scène passait en boucle et les murmures commençaient à être de plus en plus audibles. Cela ressemblait à des cris, mais passés à vitesse réduite et de plus en plus forts. Des images subliminales sont apparues. Celui qui l'a regardé a fait de l'image par image pour essayer de voir ce qu'il en était. Il s'agit de photos d'époque assez choquantes. Je dirais pas ça, c'est choquant quand même. À la fin de la vidéo, le son est assourdissant, mais ce n'est peut-être pas le pire. En effet, le plan du cochon semble passer d'un coup en relief et venir tout près de vous. Lorsqu'il a visionné cela, il a ensuite raconté. Il a aussi ajouté qu'après son téléphone a sonné et qu'une voix au bout du fil lui a répété « Tu l'as emmené chez toi ». Plusieurs fois, ignorant ses questions, et qu'il a raccroché. Après cela, il a eu l'impression d'être observé la nuit. Il semblait voir le visage du cochon dans un recoin de sa chambre. Super. C'est incroyable, Ok, je vous dis, on a tapé cochon danseur. Au début, on a vu ça, j'ai fait ouais, je sais pas, ça a l'air trop bien et tout. Viens, on va chercher et tout. J'étais pas hyper. Voilà quoi. Elle fait. C'est quand même dans des histoires flippantes. On va taper, frère. On tombe sur un truc noir et blanc. Je vois un cochon, je me dis, frère, ça a l'air drôle, tu vois. En plus, c'est comme il l'a dit, ça dure 4 minutes. Mais en fait, faut taper Dancing Pig pour trouver la vraie vidéo. Mais non, regarde les commentaires. Ben, y'en a pas. Mais les gars, si j'avais su ça, frère, j'aurais pas regardé la vidéo. Moi non plus.
Donc si vous êtes assez courageux, tapez Dancing Pig. Après vous pouvez taper Cochon danseur, mais c'est pas pareil. Parce qu'il a dit que Dancing Pig ça durait 7,47 minutes. Voilà. Sinon, j'espère que cette histoire vous a plu. Je trouve que la dernière est assez flippante. N'hésitez pas à nous dire quelle est celle que vous avez préférée et quelle est celle que vous avez trouvée la plus flippante. On vous laisse et on vous dit à la prochaine. Bisous. Bisous.